Bonjour. Ce troisième module traite de la mesure des acquis scolaires des élèves. Son titre complet dans la formation PSGSE est Acquis scolaires, mesure, analyse et pilotage, c'est-à-dire comment on mesure ces acquis, comment on les interprète et finalement comment on fait pour les améliorer ou les maintenir à un niveau élevé. Nous avons vu jusqu'ici des indicateurs quantitatifs concernant la capacité d'un système éducatif à accueillir les élèves qui doivent s'y trouver, les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. On a vu aussi des indicateurs qui mesurent la manière dont se déroulent les scolarisations. C'est déjà une petite dimension qualitative, mais on rentre maintenant avec cette mesure des acquis scolaires dans les déterminants de ce qu'on peut appeler la qualité des apprentissages. Analyser les apprentissages des élèves et les déterminants de ces apprentissages est quelque chose de relativement complexe qui relève de la recherche. C'est effectivement quelque chose qui nécessite une assez longue formation et le module n'a pas la prétention de faire de vous des évaluateurs complètement au fait de toutes les techniques et mesures des acquisitions scolaires. Il a comme ambition de souligner les enjeux de cette évaluation des acquis et les méthodes de manière à ce que vous soyez informés, vigilants sur la qualité des informations qu'on peut vous donner ou que vous pouvez lire ou que des experts peuvent produire sur les acquisitions des élèves. L'enjeu principal de cette analyse et mesure des acquisitions des élèves, c'est de trouver une parade à la relative faiblesse de la relation qui existe dans les systèmes éducatifs entre les moyens que l'on consacre au système et la qualité de ce système. Nous avons ici une première diapositive qui illustre cette absence de relation entre moyens et résultats. Il s'agit d'un diagramme qui représente la relation entre le coût unitaire de scolarisation, c'est-à-dire ce qu'on dépense par élève à un niveau donné, au niveau de l'enseignement primaire en particulier, et les acquisitions moyennes des élèves dans différentes écoles. Chacun des points qui figurent dans ce graphique représente une école qui est définie par finalement les moyens dont elle bénéficie, qui se traduit par un coût, et le score que les élèves obtiennent. On s'attendrait, on rêverait que cette relation soit fortement positive, c'est-à-dire que plus les moyens sont importants, plus le coût unitaire de scolarisation s'élève et plus le score lui-même grandit. Ce n'est pas du tout ce que l'on observe. Malheureusement, on observe au contraire que pour un même niveau de coût unitaire, qu'il soit haut ou faible, on a forte différence en matière d'acquisition et on observe corrélativement qu'un même niveau d'acquisition peut être atteint par des niveaux de coût unitaire qui varient de 1 à 5. C'est effectivement quelque chose qui est problématique et qui nous conduit à considérer qu'il est particulièrement important de travailler sur cette transformation des ressources en résultats. Ici, nous avons des écoles qui ont des ressources différentes. Les résultats différents qu'on observe dans ces écoles ne sont pas liés à ce niveau de ressources. Il faut donc travailler sur cette transformation des ressources en résultats qui peut se faire en recherchant finalement quels sont les facteurs d'organisation scolaire qui sont les plus liés aux acquisitions scolaires des élèves, sur quel levier faut-il agir pour améliorer les acquisitions des élèves et finalement la qualité de l'école. Alors pour discuter de ce point, on peut partir de cette diapositive qui représente des résultats moyens obtenus par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, le PASSEC, qui est un organisme qui a pour objet de
conduire des analyses des apprentissages des élèves au niveau des 2e et 5e années de l'enseignement primaire. Ici, il s'agit de résultats moyens pour une dizaine de pays ayant participé à ce programme, et nous allons en prendre connaissance. L'élément qui est considéré ici, c'est la part de la variance des résultats finaux des élèves qui est expliquée. C'est-à-dire, pour un niveau donné, disons la 5e année, on connaît les différences de performance des élèves en fin d'année, et c'est cela que nous allons essayer d'expliquer. Ces différences de performance entre élèves ont une mesure statistique qui s'appelle la variance, et on va, on va répartir cette variance en différents blocs de variables, en différents éléments explicatifs. Le premier élément explicatif est celui qui tient au niveau initial des élèves, c'est-à-dire le niveau qu'ils avaient, par exemple, à l'entrée en 5e année. Ça ne nous surprend pas, évidemment, c'est-à-dire que la capacité à avoir un niveau final élevé dépend déjà du fait qu'on a eu une bonne scolarité précédemment. Et ce qui est important surtout, c'est de tenir compte de cet effet pour pouvoir raisonner et mesurer ici, toute chose égale par ailleurs, quel est l'effet des conditions d'organisation sur la qualité, comme si on avait des élèves de même niveau scolaire. C'est-à-dire, en considérant ce niveau, on neutralise son effet, grâce à des mesures statistiques appropriées, économétriques d'ailleurs plutôt appropriées. À cet effet du niveau initial s'ajoute un effet beaucoup plus modeste des caractéristiques des élèves, le genre, l'inscription dans la fratrie, etc. Nous voyons à côté 3 familles de variables qui correspondent à ce que gèrent les systèmes éducatifs. Les caractéristiques des classes, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une grande classe ou d'une petite classe, d'un cours simple, d'un cours multiple, etc. Les caractéristiques des écoles, là aussi, écoles rurales, urbaines, composées de toutes les classes d'un cycle ou pas, et les caractéristiques des enseignants, formation initiale, professionnelle, expérience, etc. Ces différentes caractéristiques, qui sont à nouveau, je le répète, des caractéristiques que gère le système éducatif, représentent à elles seules 6,5% de la variance expliquée, une part relativement modeste. Mais c'est ce que gère aujourd'hui le système. Enfin, on a un dernier élément qui figure les différences qui sont associées à l'appartenance à une classe particulière. L'enfant est scolarisé chez Madame Truc plutôt que Monsieur Machin, et cette appartenance à la classe, indépendamment des caractéristiques des enseignants qui sont déjà prises en compte ici, des caractéristiques des écoles, des caractéristiques des classes, eh bien, impacte fortement les différences de résultats finaux entre élèves. C'est dire qu'on a là une sorte de gisement de productivité, de gisement de qualité que le système n'exploite pas. Ça nous rappelle que l'encadrement des enseignants, la sélection des enseignants, il y a aussi la capacité à isoler les bonnes pratiques et à les partager avec l'ensemble du corps enseignant, constituent des éléments tout à fait importants d'amélioration de la qualité des apprentissages. Donc nous avons avec ce module la possibilité de nous familiariser avec ces différents éléments d'évaluation et de rentrer dans ce qui est une culture de l'évaluation, à la fois au niveau évidemment de l'ensemble du système, mais aussi au niveau de différentes modalités d'organisation spécifiques que l'on souhaite tester. Est-ce que nous avons par exemple une efficacité pédagogique comparable avec des enseignants fonctionnaires ou avec des enseignants contractuels? Est-ce que tel ou tel type de cours est plus efficace pédagogiquement que tel ou tel autre? Donc voilà tous les enjeux que ce module essaye d'illustrer et pour lesquels il donne des clés favorables à la compréhension. À bientôt et bon courage.